Vous êtes infirmière titulaire dans la fonction publique hospitalière, territoriale ou dans un autre ministère et vous envisagez d'intégrer l'éducation nationale sans passer par la case concours. La bonne nouvelle, c'est possible. C'est justement l'objet de cet épisode. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le mécanisme du détachement. Comment ça fonctionne, quelles sont les démarches à entreprendre et surtout, ce que cela implique pour votre carrière. Bienvenue dans Devenir infirmière scolaire. Le détachement, c'est un dispositif qui permet à un fonctionnaire titulaire d'exercer temporairement dans une autre administration, tout en restant officiellement rattaché à son administration d'origine. En clair, vous pouvez devenir infirmière scolaire sans passer le concours. La durée de ce détachement varie entre 6 mois et 5 ans renouvelables. Quelles sont les options une fois la durée du détachement écoulée ? Il y a 3 possibilités. Vous le renouvelez, vous intégrez définitivement l'éducation nationale ou vous retournez à votre administration d'origine. Petite précision importante, ce dispositif est accessible à tous les fonctionnaires titulaires, quelle que soit leur ancienneté. Par contre, les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas en bénéficier. Voyons maintenant comment demander un détachement. Pour commencer, il faut adresser votre dossier au recteur de l'académie choisie. Selon les académies, un entretien avec l'infirmière conseillère technique du rectorat peut être organisé. Côté documents, prévoyez au minimum une lettre de motivation et un CV à jour. Retrouvez d'ailleurs sur notre site et aussi dans la description de cet épisode un modèle de CV d'infirmière à télécharger gratuitement. Une fois la promesse d'embauche du rectorat en poche, une demande de détachement est à faire auprès de l'administration d'origine, qui a 2 mois pour donner son avis. Au-delà de ce délai, le détachement est considéré comme accepté. Un préavis de 3 mois maximum peut être exigé. Un refus n'est possible que pour nécessité de service et doit être justifié. Attention, les difficultés de remplacement ne peuvent pas être invoquées pour bloquer cette demande. Vous pouvez postuler toute l'année auprès des rectorats, mais pour une prise de poste en septembre, faites plutôt votre demande avant juin. Petite nuance qui a son importance, si vous êtes lauréate d'un concours d'InfENES, bonne nouvelle, le détachement est un droit. Il est accordé de plein droit aux fonctionnaires réussissant un concours. Alors que faire concrètement ? Il suffit d'adresser un courrier au directeur des ressources humaines de votre administration d'origine. Dans ce courrier, pensez bien à mentionner la référence du décret ad hoc, votre affectation au sein de l'éducation nationale, c'est-à-dire le rectorat et l'établissement où vous êtes nommé, et la date de votre prise de poste. Un petit conseil, envoyez ce courrier dès que possible pour faciliter les démarches et assurer une transition en toute sérénité. Parlons maintenant rémunération. Lorsque vous arrivez à l'éducation nationale, votre indice de rémunération est à minima maintenu. Et bonne nouvelle, si l'avancement d'échelon est différent à l'éducation nationale et dans votre administration d'origine, c'est le plus favorable des deux qui s'applique. À l'éducation nationale, il n'existe pas de corps d'accueil pour les infirmières spécialisées comme les puéricultrices, les IAD ou les IBOD. Leur reclassement aura lieu dans le corps des infirmières. Côté indemnitaire, plusieurs primes peuvent s'ajouter à votre salaire. IFSE, CIA et selon certaines affectations, diverses NBI, une prime REP ou REP+. On parlera salaire dans un prochain épisode très bientôt. Le détachement est une opportunité pour intégrer l'éducation nationale sans passer le concours. C'est un processus accessible mais qui demande une anticipation rigoureuse. Côté avantage, c'est une expérience enrichissante et une porte d'entrée vers une intégration définitive. Mon dernier conseil, renseignez-vous directement auprès des rectorats et discutez avec des infirmières scolaires qui ont déjà fait cette démarche. On parlera dans le prochain épisode des contrats de droit public, CDD ou CDI. À bientôt à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.